Hamilton, le pilote. L'année 2024 qui commence, c'est certainement la plus passionnante de toute sa vie. Notamment parce que pour la première fois, il est en capacité d'embrasser d'un coup d'œil ces 2 prochaines saisons. Depuis longtemps, l'unité de mesure de sa vie, c'est le chiffre 1. Une saison, une équipe, une série, une voiture. Une pause estivale pour voyager et composer autant qu'il veut. On me demande tout le temps où je m'imagine dans 5 ans. Je n'ai jamais eu l'occasion de le voir aussi loin. Mais aujourd'hui, je suis à un moment de ma vie où c'est plus facile pour moi de me projeter à plus long terme. Les 2 prochaines années sont pleines de promesses. Que veut-il dire par là? Des projets vraiment cool dans la mode, qui devraient voir le jour vers la fin de l'année. Le film évidemment, et avec un peu de chance, un documentaire dans la foulée. C'est tout. Quelques semaines avant notre rencontre, Lewis Hamilton a pris de court tout le monde en annonçant son départ prochain de l'écurie Mercedes, dont il défend les couleurs depuis 2013, pour rejoindre Ferrari. Alors ça c'est bien, il va pouvoir en parler du coup dans l'interview. Il s'apprête donc à courir la saison 2024 auprès de l'équipe avec laquelle il a tout remporté depuis près de 10 ans, tout en connaissant non seulement la date de son départ, mais également le nom de sa prochaine équipe, une situation assez peu courante dans le monde de la F1. Mon but, c'est de donner la meilleure saison possible à cette équipe, avec qui nous avons eu des années incroyables. Le plus délicat, c'est les réactions de l'entourage. Certains ont bien vécu la nouvelle, d'autres un peu moins bien. Donc la question, c'est de pouvoir les embarquer dans cette aventure et de se quitter sur une victoire. Ça, c'est pas gagné, hein. Avant de s'en aller cependant, il lui reste encore à s'assurer que toutes les initiatives pour l'inclusion qu'il a menées chez Mercedes survivront à son départ. Une question qui se pose pour tous les changements que Lewis a permis d'introduire dans son sport. À un moment de notre conversation, je lui ai demandé s'il y a une chose qui, à son regret, n'a pas évolué depuis ses débuts en F1. On a besoin de plus de femmes dans la discipline. Il faut qu'on se batte pour s'assurer que des femmes soient sur le devant de la scène, que les jeunes femmes et les filles se disent que la F1 est aussi faite pour elles. En 2024, il assure n'a jamais s'être entraîné aussi dur. Je suis hyper chaud pour la saison qui commence. Je sais qu'il n'y a rien de garanti, mais même si c'est loin, j'ai plein d'idées pour ce que je voudrais faire dans la prochaine phase. Sincèrement, j'ai été transparent. Sur mes centres d'intérêt depuis toujours, je le montre chaque année, collaborer avec Tommy, remporter un championnat du monde, battre des records. J'ai aussi d'autres plans pour l'avenir. Et le transfert chez Ferrari, c'était transparent, absolument. C'était peut-être exprimé de façon plus furtive au début de ma carrière, mais ça a toujours été là. Pour l'instant, mon but, c'est de porter au plus haut l'équipe Mercedes cette saison. Mais c'est pas gagné, hein. Bon, là, il n'avait pas encore commencé la saison, il savait pas dans quoi il s'embarquait avec cette W15. Ce n'est pas dans ma manière de faire de regarder la porte de sortie. Mon engagement auprès de l'équipe est exactement le même que les années précédentes. Je veux battre les autres équipes. Je veux qu'on gagne. Rien ne change jusqu'au dernier moment. Je ne veux pas me laisser distraire par ce qui vient après. De toute façon, je n'ai pas vraiment de prise dessus jusqu'à l'année prochaine. Cette ultime saison pour Mercedes arrive dans une période de flottement inédite pour le pilote, qui n'a remporté aucune course depuis ces 2 dernières années. Eh bien, on se retrouve pour la dernière partie. Ah, et oui, suspense total encore.